La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Le déficit d'infrastructures et les difficultés liées au recouvrement de certaines taxes, telles sont les difficultés auxquelles les collectivités territoriales, notamment en zone rurale, sont confrontées, selon le président de la commission décentralisation et point focal foncier de l'association des maires du Sénégal, Dr Macoumba Diouf, soutient qu'il est urgent d'encourager les investissements dans ces collectivités territoriales. S'il s'agit des collectivités en zone rurale, c'est le déficit ou le défaut, ou en tout cas un manque, souvent même criard dans certains cas, d'infrastructures de nature à encourager ou à faciliter le recouvrement de recettes importantes à partir d'activités générées par les acteurs utilisant les dites infrastructures. Donc, voilà pourquoi c'est important et urgent d'encourager les investissements dans les collectivités territoriales en zone rurale. Ça se fait, mais on pourrait en faire davantage pour aider à bâtir les dites collectivités. Comme autre difficulté, c'est la difficulté que souvent certaines collectivités locales ont à faire payer à certains opérateurs, je parle des opérateurs de téléphonie ou d'autres, les frais liés à leur présence, que ce soit des antennes, que ce soit d'autres types d'infrastructures au niveau de leur territoire. Et là, l'arbitrage n'est pas encore clair en faveur des collectivités territoriales pour aider à obliger les dits partenaires ou les dits acteurs privés à payer ces droits. Souvent, c'est au cas par cas que chaque collectivité territoriale s'arrange pour régler ces questions. Ça revient donc au problème du recouvrement. Alors, sans compter bien sûr le niveau de pauvreté dans certaines localités où certaines populations ont même du mal à s'acquitter du minimum fiscal. Ça peut paraître paradoxal, mais elles arriveraient donc difficilement à elles seules, à partir de leurs sources de recettes actuelles, d'assurer cela. C'est vrai que l'État y contribue beaucoup à travers des projets et programmes qui réalisent des infrastructures, mais le rythme pourrait être amélioré à partir d'autres sources de financement. C'est pourquoi nous attendons avec beaucoup d'intérêt la mise en œuvre du PACASEN rural, une mesure très salutaire que le chef de l'État a eu à prendre également pour démocratiser l'accès des collectivités territoriales au financement venant de l'État et en complément ou en parallèle au PACASEN tout court qui, pour presque 130 milliards, avait bénéficié à 123 communes, anciennement agglomération de notre pays. Donc, je rappelle que les plans triennaux d'investissement ont été élaborés par toutes les collectivités territoriales, un peu moins de 500, presque autour de 476 si je ne me trompe. C'est essentiellement des collectivités territoriales anciennement communautés rurales, donc collectivités territoriales acte 3. Et nous attendons la mise en œuvre de ce PACASEN rural-là, parce que ces plans triennaux ont permis aux collectivités territoriales d'afficher en priorité la nature avec les budgets correspondants, la nature donc des investissements structurants attendus dans leur territoire. C'était Dr Macoumba Diouf, le président de la commission décentralisation et point focal foncier de l'association des maires du Sénégal, qui revenait sur les faiblesses des communes 3 mois après la tenue des élections territoriales du 23 janvier. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.